Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur une composition d'attaque en HDV8. C'est le gargouille ballon. Alors voilà, c'est une composition qui est assez utilisée dans les clans assez pro GDC. Parce qu'en fait c'est une composition que on va dire qui perf quasiment à chaque fois, même si vous avez les défenses antiaériennes qui sont extrêmement centrées. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous la présenter tout de suite. Voilà. Alors, donc vous pouvez voir que nous avons 34 ballons, 15 gargouilles. Donc, bien sûr, c'est un HDV 8 maxé, évidemment. Donc, en sort de rage, nous en avons deux. C'est quand les ballons arrivent un peu sur les côtés, vers la défense antiaérienne, vers le centre, pour bien sûr casser plus rapidement et bien sûr aller plus simplement au centre. Et le soin, je vous avais dit dans une dernière vidéo que le soin c'était pour les tours de sorcier avec les bombes aériennes. Je vais vous montrer une vidéo juste après où justement je me suis pris une bombe aérienne avec une tour de sorcier. Vous allez voir que les ballons ils ont quand même pris assez cher. Donc dans le château de clan, vous pouvez voir qu'on a 5 ballons de niveau 6. Oui évidemment parce que 5 ballons de niveau 5 ça fait pas le poids. 5 ballons de 6 c'est beaucoup plus intéressant. Vous les mettez, en fait ça dépend du village, mais en général vous les mettez avec les autres ballons que vous déployez bien sûr en ligne et non pas en tas. Si vous les déployez en tas, l'attaque ne sert à rien. Il faut que les ballons soient déployés en ligne pour qu'ils soient beaucoup plus intéressants. Le sort de speed, tout simplement parce que une fois que vous avez sorti le château de clan avec deux ballons de niveau 5 et l'avoir détruit avec le poison de votre château de clan, enfin le poison de votre, donc vos sorts, c'est vous qui l'avez concocté vous-même, donc au moins 10 gargouilles, par exemple c'est un dragon de niveau 6, vous mettez les 14 gargouilles, vous en gardez une pour le coin opposé où il y aura une cabane, mais vous mettez au moins 14 gargouilles sur un ballon de niveau 6, sur un ballon de niveau 6, sur un dragon 6 avec le poison en général ça fait le taf. Maintenant le speed tout simplement parce que au début vous avez les rages, à la fin vous avez un soin et en général quand il vous reste une anti-aérienne il vaut mieux toujours avoir un sort de rapidité parce que voilà quand vous avez les ballons 6 en HDV9 vous apercevez rapidement bien que les ballons 6 n'ont pas besoin d'être enragés puisqu'ils sont assez puissants d'eux-mêmes. Par contre, la seule chose qui manque au ballon pour une efficacité optimale, c'est la vitesse. Alors voilà, donc vous pouvez voir que j'ai une autre formation, évidemment, la base. Donc, on va passer directement à la vidéo. Oui, en défense, je prends très très cher. Là, par exemple, vous voyez, Drake 3, Roi 1. C'est un petit HDV9 bien préma, puisqu'il a 4 sorts de foudre et 2 sismiques. Voilà, d'ailleurs, en GDT, c'est ce qu'on s'est pris. Et bah, justement, vous pouvez voir qu'ils sont bien remontés. On avait fait 45 à 3. Et là, bah, on finit sur une égalité. Enfin bon, les égalités, on en a quand même beaucoup. Donc, c'est pas très très grave. Voilà, vous pouvez voir que les égalités, c'est pas ce qui manque. Les victoires non plus. Bon, les défaites, on n'est pas contre le fait qu'il nous en manque pas mal. Donc, eh bien, il est 3 heures de bouclier. J'avais déjà fait une attaque. Euh, J'hésite à faire ça. Est-ce qu'on fait une attaque en live? Allez, on va faire une petite attaque en direct pour vous montrer un petit peu le cas pratique et puis après je vous montre la vidéo où j'ai perf. Alors voilà, les villages dont je vous avais parlé un peu prima. C'est très bien de monter les HDV, maintenant si vous ne montez pas les défenses, voilà ce que vous risquez de trouver en GDC. Par contre, vous avez pu voir qu'il y avait un château de clan bien avancé, donc il avait 20 troupes dedans. Ah bah voilà, tenez, un petit HDV8 bien prima, dont je vous parlais l'autre jour. En étant HDV8, ce qu'il faut monter, c'est ces défenses anti-aériennes là. Là, il est en train de les up niveau 3, mais ça fait pas le poids, c'est un peu ridicule. Voilà, donc en même temps, on fait un petit peu le tour de ce qu'on trouve. Alors ça, c'est un HDV8 qui est quasiment à l'extérieur, ou même donné. Voilà, il est donné, cet HDV8. Ça, c'est des gens qui ont arrêté de jouer, ou alors n'ont pas compris que le farm ne servait à rien, ne marchait plus. Alors voilà, un petit HDV7 bien intéressant. Encore un gros préma. Alors, ces HDV9, un petit HDV9 bien préma. Attention, attention, malgré le fait il est pas, non, il est pas si préma que ça en fait. C'est un HDV, bah, à part les murs 7, en fait c'est un HDV 8 maxé. Très très bien, bien joué le HDV 9. Très bien joué. Par contre, voilà, petite reine 4.
Voilà, on va dire qu'il s'en sort plutôt pas mal. Par contre, ah, voilà, un petit village anti-dragon quand il a anti-aérienne de niveau 5. Pour l'instant, facile à éclater. Bon, alors, on va passer dessus, hein. On va passer dessus. Euh, voilà, tour de sorcier niveau 1 ou 2. Une tour d'archer ici, là, niveau 6, niveau 7 même, je dirais. Ça, c'est niveau 8, donc ça, c'est niveau 7. Euh, Caserne noire niveau 1. Il a même pas la deuxième. Bon, il donne un réservoir d'addiction, je m'en fous. Il a même pas la deuxième. Bon, d'accord. Oui, il est un peu. Bon, pas top. Voilà, voilà, ça c'est un mini-max. Ça, c'est dangereux ces HDV là, parce qu'ils ont de très bonnes troupes en général. Euh, En général, très bonnes troupes, malgré le fait que 3 étoiles soient faciles à prendre, il en prend 6, donc voilà, c'est un peu l'âge que j'aime pas trop en GDC. Et alors, les deux HDV10 en face, ils ont fait un carnage sur 1-2, enfin notre premier, moi deuxième, bref, on a pris très très cher en GDC. Alors, ensuite, ce village-là, ils sont plus d'actualité, donc évitez à tout prix. Un petit HDV6 moyen. Ah, un petit HDV8, ouais, sauf qu'il a absolument pas 300 000 de thunes, ça va me permettre de lancer une bombe, c'est tout ce que je veux. Alors, clan de niveau 12. Alors, voilà, un petit clan de niveau 12, Selak Bablou, je sais pas trop comment ça se dit, je sais pas trop d'où ça vient, c'est pas très grave. Donc, on va, voilà, le propulseur est là, vous voyez qu'il est comme ça, donc on va s'amuser, je vais vous montrer un petit peu. Donc, toujours deux ballons. Bon, là, on a de la chance. S'il a un CDC, c'est un CDC terrestre. Là, je sais pas pourquoi je tape la tour à bombe en général, parce que je l'aime pas comme défense. Mais en fait, c'est parce que comme ça, les ballons seront obligés de rester au centre. Et là, on déploie la sauce derrière le propulseur. Derrière le propulseur, jamais, euh, jamais en face. Donc là, vous pouvez voir que donc, les défenses sont là. Donc là, vous voyez que les défenses font cher, prennent cher. Donc là, un petit rage. Un deuxième petit rage ici. Voilà, un petit soin qui va faire du bien parce que justement, ça fait mal. Et là, un petit speed, et en général, ça perf. Alors, dans les coins, toujours j'ai fait les coins, parce que les gargouilles, certes, c'est rapide, mais face à un des petits ballons, ça fait pas le point en général. Voilà, bah écoutez les enfants, je crois que, bah, un petit HDV facile, hein, moi je dis. Mais vous avez vu quand même que le mec, il avait toutes ses bombes aériennes à ce niveau-là, autour de l'HDV. Donc voilà, c'était le soin est nécessaire en HDV8 parce que vos ballons 5 ils n'ont pas énormément de vie. Les ballons 6 ils en ont rien à cirer. Même 3 bombes de niveau 3 ils ont encore la pêche et ils vous perdent sans problème. Petit, on va se faire plaisir. Ah bah voilà, amusons-nous. J'avais bien raison. Un petit CDC donc aérien anti-terrestre. Donc je pense que c'est des ballons 7 d'après ce que j'ai vu. Alors voilà, dans le château de clan, vous demandez ça. Tout simplement parce que, comme je vous avais dit en début de vidéo, les ballons 6, c'est extrêmement intéressant par rapport au ballon 5. Donc là, voilà la compo du Turfu Perfecteur HDV8. Moi, je l'utilise très peu. Je préfère, en GDC, je préfère largement le GOG. Maintenant, quand vous avez des bases très, on va dire très compactes, euh, avec des tours de sorciers qui sont ensemble et tout ça. Euh, Préférez plutôt une attaque, enfin de petits, enfin c'est très très compartimenté. Préférez plutôt le GOG parce que les cochons, ça a plus de vie que les ballons. Malgré le fait qu'il y ait des canons et les machins, les soins prendront plus de place et donc vous risquerez moins de prendre cher. Donc voilà, un petit conseil technique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, tiens, toi tu vas monter niveau 5. Il va falloir que je retourne farm en barche. Voilà, une barche, c'est une très très bonne technique de farm, hein. Vous voyez que je suis en argent 2, vous voyez que c'est très pratique. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai rien à vous montrer. Si la vidéo que je vous avais promise.
Voilà, donc là vous voyez que la précédente vidéo j'ai perf aussi. Sauf que en fait, eh bien comme vous allez voir, mon dieu il avait pas de thunes, hein, mais ça c'est pas grave. Voilà, déjà, première chose, il était un peu plus maxé. Euh, bon, il défend sur le côté, c'est pas mal. Maintenant, deux anti-aériennes de niveau 8, le propulseur qui était là, des anti-aériennes qui couvrent une très très grosse surface. Par contre, voilà, ce qu'il faut éviter, c'est les anti-aériennes extrêmement exposées comme ça. Parce que là, vous mettez, je sais pas moi, vous mettez deux cochons, non pas deux cochons, mais enfin, si jamais vous avez un CDC cochon, euh, en même temps, voilà, en même temps, vous sortez même pas le château de clan parce que c'est à la limite. Donc vous butez d'anti-aérienne, euh, et après vous attaquez de ce côté-là, plutôt par ici, fuit, là, là, de ce côté. Et en fait, ben, comment dire, le mec perf. Bien sûr, pour sortir le château de clan, c'est pas compliqué. Une fois que les cochons ont détruit cette anti-aérienne-là, ils viendront sur l'un des deux canons, voire sur les deux. Et là, il n'y a aucun problème de perf, quoi. Donc là, vous allez voir, je me suis fait plaisir. J'ai quand même lâché trois ballons là, vous pouvez voir, parce que il y avait des défenses devant. Donc je me suis retrouvé avec trois ballons de moins, mais c'est pas très grave. Et en fait, le truc que je fais, c'est j'essaie toujours de sortir le château de clan, même quand il n'y a rien, parce que parfois dedans, là, un château de clan comme ça, le mec a pu très bien passer dans un clan de don et avoir un full archer dans son château de clan. Et un full archer, bon, bien qu'avec le poison ce soit sans problème, euh, c'est vraiment relou. Bon là j'ai fait une erreur, j'ai mis les ballons 6 en voulant zoomer, mais c'est pas grave, j'ai bien géré quand même. Et là en fait le truc c'est, voilà, vous voyez quand même qu'ils ont pris très très cher les ballons à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait deux bombes aériennes ici? Là c'est pareil, les ballons ils ont pris un peu cher. Enfin bon, c'est pas très grave, le soin qui est pas mal. Bien que l'anti-aérienne fasse un peu de dégâts, en fait c'est là où j'aurais dû mettre les ballons 6 par ici, pour être concentré sur, une fois que les ballons sont déposés là, j'aurais attaqué ça directement et les ballons 5 qui seraient partis là-dessus et là-dessus et ça s'aurait fait sans problème un petit perdre. Mais bon, ça va quand même perdre donc c'est pas très très grave. J'avais encore la masse de ballons et l'avantage d'avoir une masse de ballons, vous allez voir, en fin de game, c'est que ben, pour détruire un HDV 8 ou plus, enfin ouais, ou plus, mais c'est plus consacré pour les HDV 8 cette vidéo. Eh bien, l'avantage d'avoir pas mal de ballons en fin de partie, c'est vraiment le grattage beaucoup plus rapide. Parce que bien que les gargouilles soient pratiques, voilà, c'est pas des ballons, quoi. Donc la puissance, la puissance des gargouilles est beaucoup, beaucoup plus faible. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai même pas utilisé mon roi, hein, pas la peine. Voilà, un petit village un peu prémar, et puis en JDC, vous risquez souvent de tomber sur ce genre de village-là. Si vous êtes pas full max HDV 8 comme ça, et encore, je suis même pas maxé. Par contre, quand j'aurai toutes les bombes de niveau 5, là, je peux vous dire que les HDV 8 en face, je peux même avoir de jeunes HDV 9 parfois. Donc, c'est-à-dire que même sans Archix, hein, pas la peine, mais avec 4 anti-aériennes, bien qu'elles soient assez faibles, anti-aériennes, une anti-aérienne de niveau 1 sur des ballons, même ballon 6 ou 7, une anti-aérienne de niveau 1, c'est monstrueux, hein. Plus les anti-aériennes sont évoluées, plus ça tue les ballons rapidement, plus ça les détruit à une vitesse incroyable, mais quand même, un anti-aérienne de niveau 1, qu'elle soit de niveau 1 ou 9, moi je vous dis, les anti-aériennes, ça fait très très mal, hein. Même sur les dragons, d'ailleurs on le voit, ouais, ils sont en train de rager aussi en GDC. D'ailleurs on le voit, c'est pas compliqué. Enfin voilà. Bon, bah, j'ai plus beaucoup de boucliers moi, on va faire un petit barche. C'est parti. Ah, voilà, c'est plus intéressant comme ça, quand ça comprend ce que je vais faire. Voilà, excellent. On fait de la déco. Alors, bah voilà, cette vidéo donc pour vous dire, pour mettre en pratique un petit peu le ballon serviteur, ou le ballon gargouille, ou le ballon mignon, dans les trois cas, c'est exactement la même troupe, hein. Les mignons, les gargouilles, c'est cette troupe-là. Ça porte exactement le même nom, que ce soit donc en anglais, ce sont les mignons. euh, en, en français, on appelle ça les gargouilles. D'ailleurs, c'est pas compliqué, hein. Quand vous allez faire former, vous faites info, et là, on vous donne gargouille de niveau 4. Voilà, donc c'est une gargouille en français, c'est un mignon en anglais, ce sont des mignons en anglais, bien qu'ils soient un peu moches pour le jeu de mots un peu pourri. Mais sinon, voilà, et donc gargouille serviteur mignon, parce qu'avant, la petite histoire c'était que
avant la mise à jour de 2016 et la tour à bombe, les gargouilles s'appelaient les serviteurs. Voilà, ou les HDV, les anciens du jeu, donc les HDV 11 plutôt maxés qui n'ont absolument pas payé ou qui n'ont absolument rien acheté. Dans le jeu, ça existe, ce sont ceux qui jouent depuis longtemps, depuis le début en fait, et en fait, donc je me répète un peu. Et le truc c'est que, eh bien, ce sont des gens qui ont tout simplement maxé les trucs et tout ça, et en fait, les mignons s'appelaient les serviteurs. Donc mignon serviteur gargouille dans le général, quand vous voyez ça dans le général, vous savez que ça a un rapport avec ces petits machins volants là, tout moches, quoi qu'ils sont mignons en fait là. Ils ont pas l'air si dangereux. Pourtant, en fait 4 ils sont vraiment stylés, hein. Ah, les 6 ils sont beaucoup plus classe quand même, mais ils sont un petit peu noirs. Mais bon, voilà, donc pour le fun, tenez, je vais en même temps, est-ce que j'ai déjà un cake qui gêne? Non, aucun. Donc pour ceux qui n'auraient pas détruit un cake, en même temps je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors voilà, c'est le gâteau des 5 ans de Supercell, donc pour ceux qui débutent le jeu. Supercell a fêté ses 5 ans cette année, donc en 2017. Et là en fait ils nous ont offert un petit gâteau. Donc voilà, ce gâteau là je l'aime bien, ce gâteau là aussi. Là il y en a deux, il y en a un, allez un sur chaque bord, donc on va détruire le plus proche qui fait risque, enfin qui gênera rien du tout. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ce gâteau des 5 ans pour ceux qui ne veulent pas le détruire. En fait, moi je vous dis, c'est pas très intéressant de le détruire parce qu'au final, vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est un peu, on va dire, pitoyable le cadeau qu'ils font. Mais bon, c'est toujours agréable d'avoir un petit kick sur son truc. Ça fait ah, ça fait 5 ans qu'il joue. En tout cas, il était là pour les 5 ans. Voilà. Attention, petite surprise, voilà, tout simplement 75 000 d'élixir. Euh, Vous pouvez le mettre en pause en même temps, regarder le nombre d'XP, mais je crois que c'est du 10. Je crois que c'est 10 XP que ça fournit. J'aurais dû regarder avant. Je vais pas en faire un autre pour ça. Euh, voilà, rien de spécial. Tac tac, est-ce que je fais. Ouais, j'ai une base MDO un peu pourrie, je vous le confirme. Mais bon, tant pis. Je peux plus en améliorer, je crois. Je suis complètement full max en troupe. Ça, c'est relou par contre, parce que du coup, j'ai l'élixir à revendre. J'ai encore des élixirs à revendre là. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que pour cette vidéo, on est bon. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, c'est pas grave. J'essaierai de vous répondre au plus vite. En général, je réponds avant la fin de la semaine. Voilà. Sinon, bah écoutez, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur cette compo, n'hésitez pas à venir faire un tour dans ce clan et à dire que vous voulez parler à Nono92 ou alors tout simplement, voilà, donc Nono92, ou alors tout simplement à Volgeist. Volgeist c'est moi, donc c'est mon HDV10. Euh, il est franchement, voilà, quand vous dites Volgeist ou Nono92 en général, tout le monde sait que c'est moi. Voilà, j'ai 7 comptes, le plaisir. Voilà, bon, je l'essaie, je me fais plaisir. Voilà, donc vous dites que vous voulez voir Volgeist ou Nono92. Et dans les deux cas, on vous accepte. Si on n'est pas en GDC, même si on est tout le temps en GDC, si vous êtes en GDC, faites attention à votre profil. Parce que voilà, par exemple, si on prend un joueur, voilà, le 5 qui a vert. Si on prend un joueur du style un mec qui a lancé la GDC quasiment en même temps que nous, il va avoir sur son profil comment on appelle ça, un- du temps, voilà, tout simplement, du temps, un compte à rebours, et en fait, si on voit que c'est quasiment le même que notre GDC, on le refuse. Donc faites absolument attention à ça. C'est pas compliqué en fait, on lance des GDC à la suite, hein, on les enchaîne. Hum, ouais, le 9 Drag 4, le 5 Drag 4, ouais, ils ont perf ceux qui n'ont pas été perf. Donc bon, voilà pour la petite histoire. N'hésitez pas donc à dire Nuno92 ou Volgay si vous voulez parler, si vous voulez me parler et demander des conseils pour cette compo. Sinon, cette compo là,
En GDC, elle est souvent utilisée par les HDV8, les jeunes HDV8 sur autres HDV8 moyens. Parce qu'en général, quand on monte directement les ballons 5 et les gargouilles, même si on a Drag 3, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, Drag 3, enfin les drags en général, c'est pas une troupe excellente. Elle est certes extrêmement polyvalente en air-sol, mais le truc, c'est que le problème des dragons, c'est qu'ils partent un peu en live en général quand l'attaque tourne un petit peu mal. Donc bon, voilà, il faut absolument faire attention aux dragons. Si vous savez jouer dragon, bien sûr, jouez dragon, il n'y a pas de problème, hein. Mais si vous, bien sûr, voilà, si les dragons vous maîtrisez pas trop, entraînez-vous avec cette compo. Et comme je dis souvent à des gens, pour les entraînements, ne faites pas ça en garde des clans, parce que c'est le meilleur moyen de vous faire exclure du clan. Si vous voulez vous entraîner pour une compo précise, n'hésitez pas à aller en ligue, voilà, comme j'ai fait moi, à aller en ligue et là, bien sûr, tant pis pour les trophées, comme on dit, mais au moins, voilà, ça va vous faire plaisir d'utiliser un petit peu cette compo, si ça veut bien, hop, ah, j'ai des messages. Donc si ça veut, voilà, donc c'est parfait. Ça. Donc cette compo, très utilisée, très intéressante à utiliser. Je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus. En fait, je crois que j'ai fait le tour de la question du ballon serviteur ou ballon gargouille ou ballon mignon. Euh, voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Rien, à part le fait que si vous avez des questions, c'est en commentaire. Voilà, bon bah écoutez, cette vidéo s'arrête là. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à la prochaine. Salut!